De ne pas oublier comment Goussainville a commencé. Parce que maintenant, Goussainville, c'est une grande ville, mais avant, ça a commencé un petit village avec la sucrerie. Et ça serait bien parce que plus les années passent et plus on oublie, et nous, on n'a pas connu, mais qu'ils n'oublient pas comment Goussainville a commencé, comment elle s'est développée et où est-ce qu'elle va aller. Et qu'ils doivent être fiers de là où ils sont nés et de ne pas détériorer un peu l'histoire de Goussainville. Tous, venez. Il faudrait aussi conserver la ville, il faudrait être écologique et conserver le patrimoine. Et bien que Goussainville a une histoire intéressante aussi dans le passé, hein, puisque c'est quand même une ville qui a eu une vie mouvementée au cours du Moyen-Âge. Il y a eu les guerres, enfin il y a eu la guerre de 100 ans qui a beaucoup marqué la ville, parce que autrefois, il faut imaginer, le terroir de Goussainville, c'était aussi une partie de Louvre, avec le château d'Orville. Le château d'Orville, qui est actuellement sur le territoire de Louvre, appartenait en fait au seigneur de Goussainville. Leur faire saisir comment on vit en ce moment, par exemple dans 20 ans, dire à un jeune, ben, la vie c'était comme ça, on faisait ci, on faisait ça, la ville c'était ça, et d'essayer de leur faire saisir qu'une ville, c'est pas quelque chose de statique, ça évolue en fonction des habitants, en fonction des activités, et ma foi, ça, c'est toute une... par exemple, moi j'ai connu la sucrerie, maintenant elle n'existe plus. Donc déjà, ne serait-ce que de dire aux gamins, là, ici, à cet endroit-là, il y avait une sucrerie, maintenant il y a un supermarché. Et des tas d'exemples comme ça. J'aimerais bien qu'ils soient gentils, qu'ils connaissent bien le sport aussi. Voilà, oui, c'est ça aussi, c'est très bien. Puis qu'ils soient respectueux aussi des lieux, aussi, entre autres. Je regrette que cette liberté qu'on avait et tout ça, qu'on n'a plus maintenant. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Pour nous, c'était... je veux dire, c'était bizarre, c'était formidable. Formidable. Je suis sûr que maintenant, que les gosses qui ont 10 ans maintenant, n'éprouvaient pas ce que j'éprouvais moi. Il y a plein de choses qu'on aurait envie de transmettre. Hein. L'évolution de la ville, parce que quand j'étais gosse, c'était la campagne. Je le disais tout à l'heure, les gens de Paris venaient passer leurs vacances à Goussainville. On a même dit que c'était l'air de Berck. Ah, ça l'a toujours fait rire mon mari, parce que le Parisien, il ne veut pas admettre ça. Parce qu'on n'était pas loin du gazomètre du Landy. On pourrait intéresser les jeunes, pas seulement au patrimoine d'origine, pas seulement à l'église ou à ce qui reste du château. Visiter des ruines, ça n'a rien de passionnant, mais ils pourraient s'intéresser à ce qu'ils ont connu de leurs parents, par exemple la construction des grandes bornes, peut-être un bâtiment des grandes bornes à sauvegarder, et certainement des pavillons de la loi Loucheur ou des petites bicoques en bois qui ont été construites dans les années 20. Ça devrait faire partie d'un patrimoine à sauvegarder, ne serait-ce qu'à un seul exemplaire. Je pense qu'ils devraient s'intéresser plus aux jeunes pour leur apprendre l'histoire de la ville. Par exemple, nous, c'est en faisant le projet qu'on a appris des choses. Et si on n'avait pas fait ce projet, on n'aurait jamais su tout notre patrimoine. Pour nos aînés, ça serait de prendre soin du patrimoine qui est encore dans Goussainville, comme l'église qui se trouve au Vieux-Pays. Réunir tout le monde pour faire un conseil. Pour moi, une grande expo à la mairie où tout le monde Ben, j'espère que les jeunes vont, comme vous l'avez fait avec cette manifestation et cette action en partenariat avec des personnes âgées et avec tous les services de la ville, que ça va donner une impulsion pour justement se pencher sur l'histoire de la ville et continuer l'étude de ce terroir qui a beaucoup d'intérêt et qui, n'ayant été peu étudié jusqu'à présent, offre des champs de possibilités très importants. Bah, simplement qu'ils s'y intéressent, qu'ils essayent de savoir d'où vient. C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Hein, d'où on vient. Bon, il y a toute la généalogie, les parents, les grands-parents, mais il y a aussi l'endroit où on vit. Il y a une ville, c'est pas quelque chose de statique, c'est vivant.
hein. Et la ville n'est jamais que le reflet de ses habitants. Qui respectent ce qui est déjà fait, mais qui continuent aussi dans le même élan. Ils sont formidables, les jeunes. Les jeunes qu'on a vus ici, qui sont venus plusieurs fois, qui reviendront, mais ils sont formidables. C'est tous comme ça serait merveilleux. Ce qu'on peut attendre des jeunes, c'est qu'il y ait une continuité. Bon, j'ai écrit 40 bulletins sur l'histoire de Goussainville. Je me suis arrêté au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Donc ce serait à eux de faire la suite et une partie contemporaine qui deviendrait historique dans quelques générations. Parce que ce projet-là, tout le monde peut le voir dans la ville de Goussainville en passant devant les murs. Et c'est ça qui peut peut-être aider à pas l'oublier. Parce que c'est un rapport direct avec les Goussainvillois. Faire beaucoup plus d'établissements scolaires. Bien, il y a toujours l'intérêt, si vous voulez. Chaque année, on organise sur la ville de Goussainville la journée du patrimoine. Et donc, c'est toujours l'occasion de pouvoir se remémorer des aspects différents de la ville au cours du temps, hein, puisqu'on propose des animations, des expositions, et la possibilité de visiter notamment la très belle église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est l'église, la trace du passé le plus important du passé de Goussainville. Ben pour l'avenir, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, je ne suis pas Madame Soleil, mais par contre pour le présent, il faut toutes les actions ou les projets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit ce que nous sommes en train de faire ou d'autres actions dont je n'ai pas l'idée pour l'instant, mais toute action propre à faire connaître cette ville à ceux qui l'habitent ne pourra que leur faire aimer leur ville et dans ce cas-là de s'y sentir bien. Ce que je voudrais que ça continue, puis dans de bonnes ententes surtout, ne pas se bagarrer pour avoir la place. Ça aussi c'est très important. Ce qui me paraît essentiel, c'est que la ville soit une ville fraternelle. Compte tenu que nous sommes une ville très diverse, par la population, les populations qui habitent, etc. Nous sommes tous Goussainvillois. Et à partir de là, nous devons tous vivre ensemble, échanger nos expériences. Il y a beaucoup à faire, à savoir photographier tout ce qui existe dans Goussainville. Je l'ai fait quand je suis arrivé en 1976, j'ai fait des petits films, j'ai fait de nombreuses photos qui termineront aux archives de Goussainville, certainement, enfin en tout cas qui sont classées. Donc je recommande à la municipalité de continuer ceci par l'intermédiaire des jeunes, y compris le petit patrimoine. Il existe encore un panneau en pouzzolane, c'est-à-dire en lac de volcan, qui indique l'entrée de Goussainville, mentionné Sénéoise, donc c'est déjà historique, avec le nom de la rue qui était GC47, ce qui signifiait, personne ne le sait, Grande Communication.